Ah, c'est mieux comme ça. Ok. Bon, excusez-moi, je m'installe. J'ai fait cours ce matin. Je suis venu à pied et j'ai vu beaucoup d'administrés. Alors, j'ai encore un petit carnet de notes pour noter les problèmes de propreté. Je suis à l'ancienne. D'où mon retard, mais je tenais absolument à être là, aux côtés de Manu Reynaud, qui est élu en charge du numérique, dont je vais parler, de saluer Bertrand, qui préside OpenIG. C'est les 30 ans et je retrouve ici beaucoup de visages familiers. Non, les jeunes. Les énergies du... Voilà. Avec qui, auparavant, j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler dans les délégations qui étaient les miennes. C'est vrai que c'était préhistorique de dire on va faire de l'open data. À l'époque, c'était très nouveau. Maintenant, c'est évident. Ça, c'est une joke. Donc, je suis très heureux de pouvoir saluer OpenIG. C'est 30 ans avec plein de nouveaux enjeux qui sont posés aujourd'hui, qui doivent nécessiter d'être portés dans le débat démocratique, parce que tout ne peut pas être technoscience, tout ne peut pas être technico-technique, parce que sinon, les gens qui siègent dans cette assemblée, les conseillers de la métropole, les maires de village, les gens qui sont des relais d'opinion, des médiateurs des enjeux démocratiques, ils ont besoin de saisir ça. Parce que la donnée, elle nous envahit à plein d'égards. Alors, en arrivant, Manu, je suis en guerre contre un objet qui s'appelle Waze, et tous les maires de France sont en guerre contre Waze. Pour 2 minutes, ça peut vous changer l'ambiance d'un quartier, d'une rue, d'un cadre de vie, pour 2 minutes. Et à Montpellier, il y a des nouvelles rues qui deviennent des spots. Voilà de la donnée qui existe, qui est captée, qui est cartographiée, et qui aide sans doute l'automobiliste, mais qui perturbe le quotidien. Voilà un enjeu que je peux ici identifier et sur lequel il faut que des hommes et des femmes et OpenIG travaillent, éclairent. Je ne dis pas qu'il nous faut un rapport citoyen sur Waze pour l'année prochaine, quoique, Bertrand. Mais on voit bien que cet enjeu-là, il est maintenant dans notre quotidien. Il montre bien que la donnée nous a envahis et qu'elle nous perturbe comme elle peut nous faciliter. Je voudrais vous dire aussi, pour illustrer mon propos aux côtés de Manu Reynaud, qu'on essaye justement de faire que le débat citoyen ait lieu. Et sur un autre objet, enfin un objet, j'allais dire connecté, non, en lien, l'IA, nous avons tenu, et on en est fiers, une convention citoyenne. Alors au début, quand on m'a dit ça, moi je dis que c'est cette affaire... Pourquoi une convention citoyenne? Je pensais qu'on pourrait faire les quartiers populaires, la participation démocratique et tout. Et je me suis laissé convaincre parce que... Et on a mené une convention citoyenne sur l'IA. Et ça a été extraordinaire de participation, d'intelligence collective, d'accompagnement de citoyens qui avaient envie de comprendre. Et on en a tenu, je ne sais pas si on le tient à disposition ici, un rendu là-dessus. Et donc, on se dote d'une stratégie du numérique dans ce Conseil pour très clairement faire en sorte que tous ces enjeux soient dans le débat démocratique. C'est ça mon message pour les 30 ans. C'est surtout l'année prochaine, il y aura des élections municipales. Donc les gens, ils vont pouvoir débattre de plein de choses. On va sans doute vouloir leur mettre la tête, la couleur de peau des gens, la religion des gens, les gens qui viennent d'ailleurs, qui seraient moins bien que ceux qui sont ici, enfin tous les trucs nauséabonds. Excusez-moi, mais je suis tellement choqué de la façon dont on traite nos concitoyens de Mayotte, moi, que je suis un peu en boucle sur ce sujet. Et donc, il faut que dans le débat des municipales, ces questions-là soient présentes. Parce que les élus, ils ont un rôle à jouer. C'est d'autant plus important, et je terminerai là-dessus, qu'aujourd'hui, la prophétie ou les analyses d'un très grand sociologue qui nous a quittés, Bernard Stiegler, se réalisent. Bernard Stiegler, il expliquait dans ses ouvrages qu'il existait à l'ouest des États-Unis un courant qui voulait faire sécession de l'État, de leur propre nation, les libertariens. Vieux courant de philosophie politique, les libertariens. Nous, c'est Proudhon. Mais là-bas, c'est un autre courant. Et aujourd'hui, on le voit avec Jeff Bezos, avec Elon Musk, qui va accéder à l'appareil d'État
ce qui nous trouble tous, hein, qui nous déconcerte, mais qui est en train de prendre le pouvoir. Et quand un libertarien prend le pouvoir, on ne sait pas encore ce que ça donne, puisqu'on n'en a pas eu l'expérience, mais ça va arriver. Et on fera sans doute des manifs, on s'indignera tous sur son propre réseau social, au demeurant, mais il se joue des choses très profondes dans cette grande démocratie que sont les États-Unis, qui sont souvent les signes avant-coureurs de ce qui nous arrive ici en Europe. Et donc, voilà, OpenIG, c'est bien sûr de la carto, c'est bien sûr l'accès de tous à la data, c'est bien sûr des gens qui pensent, et je veux te saluer, cher Bertrand, parce que tu as été élu, tu as été un des très grands chercheurs dans notre... Enfin, tu es un très grand chercheur, pardon, mais qui a eu des prises de position politiques très courageuses dans une époque douloureuse pour le pays à travers le collectif Sauvons la recherche, pour rappeler son rôle très important pour aider le débat démocratique. Et bien, c'est un peu dans le même esprit que je veux m'adresser à vous, parce que, honnêtement, ici, bon, c'est bien, Montpellier, on fait tout ça. Moi, je suis plutôt content, je suis plutôt rassuré quand je suis à Montpellier. Je suis rassuré, il y a une communauté de chercheurs qui nous aide, etc. Mais enfin, quand même, il y a des nuages sombres sur la démocratie, pour des raisons de données et de techno. Et donc, si nous ne préparons pas ceux qui vont mener le débat démocratique à des réflexions, à des choix dans les années qui viennent, eh bien, nous vivrons des bascules. Et nous ne pourrons pas mener ces débats-là juste avec des postures. Musk, c'est mal. Enfin, tout ça, ça impuissante l'action et ça nourrit la contre-révolution qui est en cours du point de vue des idées conservatrices. Voilà, donc moi, je n'ai pas d'annonce à faire spécifiquement ici, peut-être un groupe de travail sur Wells pour nous aider, mais parce que je trouve que c'est un sujet qui justement permettra d'entrer, mais voilà, c'est un message de soutien à votre travail, de besoin, et peut-être c'est quelques réflexions, pardonnez-moi, au pied levé, mais sur ce que je pressens comme enjeu qui nous travaille. Enfin, je vais finir par une dernière anecdote, mais il y a 3 semaines, s'est tenue une élection en Roumanie. La Roumanie, c'est un pays qui a conquis sa liberté, qui s'est inscrit dans le projet européen, qui défend l'état de droit. Et on nous a expliqué quand même, enfin, personne n'avait vu le résultat venir, et qu'un candidat qui était sur TikTok et autres, hein, TikTok et Affinité, eh bien, a surgi au 2e tour de l'élection, au point que leur propre Cour suprême ait décidé d'ajourner l'élection. Les objets sur lesquels nous parlons sont des objets très concrets de déstabilisation de la démocratie. Et vous êtes au cœur de ça. Vous êtes au cœur de ça. C'est vraiment... voilà, donc je vous livre ici une réflexion d'un élu d'une commune, d'un responsable d'une intercommunalité, mais on sent bien que là, il y a un truc qui se joue, et d'une certaine manière, le sujet que vous appréhendez depuis très longtemps, l'expérience qui est la vôtre, elle peut peut-être aider tout à chacun à sauver l'idée de commun et les valeurs essentielles de la démocratie. Voilà. Un très grand merci à Mickaël Delafosse, donc comme on dit, maire président, je crois. Hein, voilà. D'abord très heureux que tu sois avec nous, parce que tu ne l'as pas vraiment rappelé, mais tu es géographe. Oui. Donc effectivement un intérêt pour notre matière qui est extrêmement important. Et moi j'ai le souvenir que le premier conseil d'administration d'OpenIG auquel j'ai participé, où à l'époque j'étais représentant de la région Occitanie, eh bien tu étais présent. Et pour effectivement dire le bien que tu pensais du fait que je puisse devenir président d'OpenIG. Donc merci pour ta confiance évidemment et le renouvellement. Merci aussi, et c'est sans doute encore plus important, pour le fait d'introduire cette assemblée générale de cette manière. On va tout à l'heure passer à un ordre du jour plus formel. On va adopter le 2e projet associatif organisé autour de 4 principes d'action. Je ne vais pas tous les lire, mais le premier, c'est asseoir l'information géographique comme un élément majeur de l'aide à la décision. On y est. Comment on fait le lien, au fond, entre ces objets extrêmement techniques, considérés comme extrêmement techniques, et ils le sont. Et ça fait 7 ans que je suis président, et ça fait 7 ans que je galère à essayer de comprendre ce qu'ils racontent les collègues dans OpenIG, etc. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est nécessaire
de se plonger là-dedans parce qu'effectivement, tu l'as dit, derrière les choix techniques qui sont faits, ils ne sont jamais neutres. Ils sont l'objet de décisions, ils sont l'objet de choix, et parfois, ils sont l'objet de choix politiques. Et c'est ce que tu as évoqué en particulier avec effectivement certains entrepreneurs, aujourd'hui incroyablement puissants, qui ont une puissance qui n'a sans doute jamais été aussi importante dans notre histoire, l'histoire de notre civilisation, et qui aujourd'hui ont décidé, moi je vais reprendre le terme d'un ami qui exerce des hautes fonctions diplomatiques et qui me disait « ils ont acheté la Maison Blanche ». J'ai trouvé cette phrase incroyablement juste. Ils ont acheté la Maison Blanche. Et derrière, sans oublier, encore on peut penser à une phrase, et j'arrive plus à retrouver le nom de l'auteur, pardon, mais « code is law ». Code is law, le code informatique crée le droit. Et donc, en fait, le poids, effectivement, des choix qui sont faits au niveau technique est essentiel. Je pense que nous en sommes tous convaincus à OpenIG. Et c'est là-dessus que nous essayons d'agir. Axe 4 de nos orientations stratégiques, promouvoir la donnée territoriale et l'information géolocalisée auprès de publics cibles. C'est qui le premier public cible? Les élus. Alors toi, c'est fait, il n'y a pas de problème. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et si tu peux nous aider dans cette dynamique-là, donc on t'aidera à faire un gros travail Waze, ok, en échange, aide-nous, Manu aussi, aidez-nous à faire comprendre aux élus, il y en a quelques-uns qui sont effectivement mobilisés, que non, ce n'est pas des choix qu'on va laisser seulement aux techniciens de la géomatique. Non pas que ces techniciens ne soient pas compétents, ils sont hyper compétents. Mais à un moment donné, quand il y a des incidences politiques, il faut qu'ils soient assumés par les responsables politiques. Et on a trop de nos collègues géomaticiens qui se sentent d'une certaine manière, non pas déconsidérés, c'est pas le mot, mais qui sentent bien que l'importance stratégique de ce domaine qu'est l'information géolocalisée n'est pas suffisamment pris en compte par les responsables politiques. Voilà. Je me permets de le dire parce que, en l'occurrence, c'est pas concerné par la petite critique implicite que je fais, mais on a besoin justement de travailler ensemble, je pense, pour arriver à porter ce message que derrière ces questions-là, il faut absolument de l'action. Et puis un message aussi, je le dis quand même. On est dans une situation financière extrêmement compliquée, budgétaire extrêmement compliquée. Il ne faut surtout pas qu'on lâche sur les quelques efforts que nous faisons au niveau de la data, au niveau de l'IA, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au moment où, justement, la situation géopolitique évolue de manière dramatique, avec très clairement un président américain qui dit qu'il fera tout pour assurer la domination, la suprématie américaine sur le reste du monde, et puis toujours dans une logique multilatérale. Comment on fait vivre de la souveraineté? Comment on utilise demain des systèmes qui, effectivement, peuvent correspondre à nos valeurs? Donc, il y a un besoin d'investissement public pour pouvoir soutenir ces éléments-là. Là aussi, je pense que c'est un élément qu'il faut porter dans cette circonstance budgétaire très compliquée et où, je le crains, l'ensemble de la situation conduise à des coupes sur des projets qui, à mon avis, sont déterminants pour assurer notre souveraineté. Voilà quelques messages que je me permettais de porter en réponse à ton introduction. Et encore une fois, un très très grand merci d'avoir pris ce temps pour être avec nous ce matin. Et je crois qu'on va te libérer parce que tu as beaucoup d'autres choses à faire. Merci Bertrand. Merci à tous et bravo. C'est vrai que je ne vais pas parler de la géo, mais...